Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un instant que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, chaque défi, chaque épreuve, n'a pas été le fruit du hasard, mais une préparation minutieuse pour quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond. Ce n'est pas simplement une idée réconfortante, mais une vérité ancrée dans l'une des religions les plus anciennes et les plus suivies au monde, l'islam. Ce voyage spirituel que nous entreprenons n'est pas seulement destiné à nous rapprocher d'Allah, mais aussi à nous enseigner comment nous surpasser et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Vous vous demandez peut-être, quel secret renferme l'islam pour nous aider à accomplir cela? Des secrets que des millions de musulmans ont adoptés à travers les siècles, des principes qui transcendent les temps et les frontières culturelles. Ce ne sont pas seulement des conseils de sagesse, mais des vérités puissantes qui, si elles sont mises en pratique, peuvent transformer chaque aspect de notre existence. Et si vous pouviez accéder à ces clés pour améliorer votre vie quotidienne, pour affronter vos peurs, dépasser vos limites et atteindre une paix intérieure inégalée. Que vous soyez confronté à des défis personnels, des ambitions professionnelles ou des obstacles spirituels, ces secrets sont les outils qui vous permettront d'aller plus loin. Accrochez-vous, car ce voyage pourrait bien être le début d'une transformation profonde. Vous n'aurez plus jamais la même perception de vos défis, de vos rêves et surtout de vous-même. Soyez prêts à repousser vos limites et à explorer des horizons que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. Le premier pas commence maintenant. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Questionnez vos limites. Imaginez-vous être au bord d'un immense canyon, avec un pont suspendu devant vous, légèrement oscillant dans le vent. Vous savez que de l'autre côté, un nouveau monde, plein d'opportunités et de possibilités, vous attend. Mais pour l'atteindre, il vous faut franchir ce pont, affronter la peur et repousser vos propres limites. C'est exactement ce que l'islam nous enseigne, questionner sans cesse nos limites. Ce principe essentiel vous pousse à vous demander ce que vous pouvez réellement accomplir si vous défiez les frontières que vous avez fixées pour vous-même. Dans la vie de tous les jours, il est facile de tomber dans la routine, d'accepter ce que l'on connaît, sans chercher à aller au-delà. Mais la sagesse islamique nous invite à repousser ces frontières pour découvrir notre potentiel caché. Ce processus n'est pas seulement une exploration physique, mais aussi mentale et spirituelle. Chaque défi, chaque obstacle rencontré devient une opportunité pour grandir, pour se découvrir et pour améliorer sa relation avec Allah. Prenons un instant pour réfléchir à ceci. Combien de fois avons-nous hésité à prendre un risque, à saisir une opportunité parce que cela semblait hors de portée? Cette hésitation, ce doute, c'est la première limite à franchir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la peur des risques empêche de réaliser quoi que ce soit. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans l'action malgré la peur. Ainsi, chaque moment d'incertitude devient un terrain fertile pour la croissance personnelle. Si vous commencez à vous interroger sur ce qui se trouve au-delà de vos capacités perçues, vous découvrirez que vos limites sont souvent auto-imposées. C'est à ce moment précis où vous franchissez ce seuil que la vraie transformation commence. Ce n'est pas une question de se précipiter vers un objectif, mais de se permettre d'explorer, de se poser des questions sur soi-même et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. En embrassant ce processus, vous réalisez que le potentiel humain est infini, mais que le premier pas commence par le questionnement. La recherche de l'amélioration. Dans l'islam, l'excellence n'est pas un objectif secondaire. C'est un élément central de la foi, quelque chose qui doit être recherché avec zèle et dévouement. La recherche de l'amélioration continue dans chaque aspect de la vie n'est pas une simple poursuite de perfection.
mais un acte d'adoration. Quand vous mettez votre cœur et votre âme dans chaque tâche que vous entreprenez, que ce soit au travail, dans vos études ou même dans vos relations personnelles, vous honorez les dons qu'Allah vous a accordés. L'amélioration n'est pas un chemin linéaire. Il est fait de hauts et de bas, d'efforts acharnés et de moments de réflexion. Pourtant, chaque pas dans cette voie renforce la connexion spirituelle que vous avez avec votre Créateur. En islam, la médiocrité n'est pas un refuge confortable, mais une déviation de la voie droite. Ce que vous entreprenez doit être fait avec excellence, car c'est là une forme de gratitude envers Allah pour les capacités et les opportunités qu'il vous a offertes. En s'efforçant d'améliorer constamment vos compétences, vous ne faites pas qu'avancer personnellement, vous élevez aussi votre entourage. Votre engagement à l'excellence inspire, crée une dynamique positive autour de vous. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle que Dieu aime quand l'un d'entre vous fait quelque chose et qu'il le fait de la meilleure manière. Cette déclaration est une invitation à prendre soin de chaque détail, à éviter la complaisance et à viser toujours plus haut. Quand vous cherchez l'amélioration, chaque erreur devient une leçon, chaque défi un tremplin. Au lieu de vous décourager face à l'adversité, vous l'accueillez comme une opportunité de croissance. C'est cet état d'esprit qui permet non seulement de réussir, mais aussi d'inspirer les autres à se dépasser. Restez sur votre chemin. Dans un monde où distraction et tentation sont omniprésentes, il est facile de se détourner de ses valeurs et de ses objectifs. Pourtant, rester sur la voie tracée par ses principes et ses convictions est l'une des plus grandes épreuves que l'être humain peut traverser. L'islam nous enseigne qu'avoir des objectifs est essentiel, mais ce qui compte tout autant, c'est la manière dont on les atteint. Naviguer dans la vie avec un but clair, tout en maintenant son intégrité, est un exercice de constance. Cela commence par une compréhension profonde de ses valeurs personnelles. Quelles sont vos priorités? Vos actions s'alignent-elles avec les valeurs que vous défendez? Ce questionnement constant vous permet de rester sur le chemin de l'intégrité, même lorsque la route devient difficile. Faire le bon choix n'est pas toujours le plus facile. Il peut impliquer de se tenir debout, seul parfois, contre l'injustice, contre la facilité des compromis moraux. Pourtant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que ceux qui vivent avec la meilleure moralité sont les plus proches de lui. Cela signifie qu'en vivant en accord avec vos valeurs, vous ne faites pas qu'atteindre vos objectifs, mais vous façonnez également un caractère noble et droit. La vie est remplie de tentations qui peuvent vous détourner de votre chemin. Mais, en vous ancrant dans vos principes islamiques, en vous engageant à toujours choisir ce qui est juste, vous développez une boussole morale qui vous guide à travers les tempêtes. Il ne s'agit pas seulement de parvenir à destination, mais de le faire de la manière la plus honorable. Renforcez votre communauté. Nous vivons dans un monde où l'individualisme est souvent prôné comme la voie du succès. Pourtant, l'islam met un accent profond sur l'importance de la communauté. L'Ummah, cette grande famille qui transcende les frontières géographiques et culturelles, est une source de force et de soutien. Lorsque nous renforçons notre communauté, nous renforçons notre propre bien-être et celui de ceux qui nous entourent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a comparé la communauté des croyants à un corps unique. Quand une partie souffre, tout le corps réagit. Cette métaphore souligne l'interconnexion entre les individus. En prenant soin de notre voisin, en offrant de l'aide à ceux qui en ont besoin, nous participons à une chaîne de solidarité qui élève tout le monde. Participer activement à sa communauté ne signifie pas uniquement de grands gestes, mais aussi de petites actions quotidiennes. Un sourire, une oreille attentive, un geste de gentillesse, tout cela contribue à tisser des liens solides. Ces liens ne se limitent pas à des moments de crise, mais s'étendent aussi aux moments de joie, lorsque nous célébrons ensemble les réussites et les victoires. En fin de compte, renforcer votre communauté, c'est renforcer le tissu même de votre existence.
Ce que vous donnez à votre communauté, vous le recevez multiplié par l'amour, le soutien et l'unité que vous créez. Laissez partir les résultats. Laissez partir les résultats. C'est un concept tellement contre-intuitif dans notre société moderne, où tout est axé sur la productivité et la réussite. Pourtant, l'islam nous enseigne l'importance de se détacher des résultats et de se concentrer sur l'effort. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que, bien que nous devions attacher notre chameau, c'est-à-dire faire notre part, nous devons ensuite avoir confiance en Dieu pour le résultat final. Ce principe est une véritable libération. Imaginez combien d'anxiétés et de doutes pourraient disparaître si nous apprenions à nous concentrer sur l'instant présent, sur le travail que nous effectuons, sans nous laisser ronger par l'incertitude du futur. En faisant de notre mieux, en nous engageant pleinement dans l'effort, nous acceptons que ce qui advient ensuite est entre les mains d'Allah. Cela ne signifie pas abandonner nos ambitions ou devenir complaisants. Au contraire, cela nous incite à travailler encore plus dur, car notre attention est dirigée vers l'action, non vers le résultat. Nous apprenons à accepter que tout ce qui nous arrive, que ce soit un succès ou un échec, est une leçon, un moment de croissance spirituelle. Ainsi, chaque étape devient un acte de foi. Vous faites votre maximum, puis vous laissez Allah gérer ce qui vient après. Cette confiance absolue dans le plan divin vous permet de vivre sans regret, sachant que chaque moment est entre ses mains. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Gérez votre temps intelligemment, le temps, ce bien si précieux que l'on gaspille si souvent. L'islam place une importance capitale sur la gestion intelligente de son temps. Chaque minute est un don, une opportunité de faire le bien, de prier, d'apprendre, de servir. Et pourtant, combien de fois nous laissons-nous distraire par des futilités, oubliant la valeur réelle de chaque instant qui passe? La gestion du temps, dans une perspective islamique, va bien au-delà de la simple productivité. Il s'agit de prioriser les tâches en fonction de leur importance spirituelle et morale. Commencez votre journée avec des objectifs clairs. Assurez-vous que ces objectifs incluent non seulement votre travail et vos responsabilités, mais aussi des moments de prière, de réflexion et de service à autrui. L'une des plus grandes leçons du prophète, paix et bénédiction sur lui, est de tirer le meilleur parti de 5 choses avant qu'elles ne soient perdues. Votre jeunesse, votre santé, votre richesse, votre temps libre et votre vie. Cette citation illustre la fugacité de ces bénédictions et la nécessité de ne pas les prendre pour acquises. En organisant votre journée avec sagesse, en allouant du temps à ce qui est réellement important, vous menez une vie non seulement productive, mais spirituellement enrichissante. Gérer son temps, c'est aussi apprendre à dire non aux distractions, à se discipliner pour rester concentré sur ce qui compte vraiment. En respectant le temps que vous avez, vous honorez le don qu'Allah vous a fait. L'éthique du travail fort. Le travail est souvent vu comme une simple obligation, mais en islam, c'est bien plus que cela. C'est une forme d'adoration. Lorsque vous approchez votre travail avec la bonne intention, en cherchant à exceller et à donner le meilleur de vous-même, vous honorez Allah. L'éthique du travail fort, en islam, consiste à faire preuve de diligence, de persévérance et d'intégrité dans toutes les tâches, grandes ou petites. Être constant dans l'effort, même face à l'adversité, est une qualité précieuse. Cela signifie se lever chaque jour, avec détermination, même lorsque les défis semblent insurmontables. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs pour leur famille. Cela signifie que notre éthique de travail ne doit pas se limiter au bureau ou à l'école,
mais aussi à la manière dont nous nous comportons envers nos proches. Un travail bien fait est une source de satisfaction non seulement pour soi, mais pour la communauté. En travaillant avec passion et engagement, vous inspirez les autres à faire de même. Vous devenez un modèle de détermination et d'excellence, renforçant ainsi les valeurs de la communauté tout en vous élevant personnellement. Naviguer les frontières éthiques, halal et haram. Dans le cadre des principes islamiques, naviguer entre le halal et le haram est un exercice quotidien. Il s'agit de tracer une ligne claire entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Cette distinction ne se limite pas aux actions visibles, mais englobe également les intentions derrière ces actions. C'est là que la conscience éthique prend tout son sens. Le halal n'est pas seulement une question de conformité, c'est une manière de vivre en harmonie avec les enseignements divins. En respectant ces frontières, vous maintenez un équilibre non seulement dans votre vie personnelle, mais aussi dans la société. De la manière dont vous gagnez votre vie, à la façon dont vous interagissez avec autrui, chaque action est un reflet de votre engagement envers Allah et ses commandements. Ce n'est pas toujours facile. Le monde moderne est rempli de tentations qui peuvent nous éloigner de la voie droite. Mais en cultivant une conscience continue de ce qui est halal et haram, vous renforcez votre connexion spirituelle et vous assurez que vos actions sont toujours alignées avec vos valeurs islamiques. Le bon caractère. Le caractère d'une personne est le reflet direct de sa foi. En islam, le bon caractère est non seulement recommandé, mais il est considéré comme la fondation même du succès. L'honnêteté, la bienveillance, la patience et l'humilité sont des vertus que chaque musulman doit incarner. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rappelé que le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur caractère. Lorsque vous traitez les autres avec respect et compassion, vous créez un environnement de paix et de compréhension. Chaque interaction devient une opportunité de montrer le meilleur de soi, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que musulman. Cultiver ces qualités demande du temps et des efforts, mais les récompenses, tant dans cette vie que dans l'au-delà, sont incommensurables. Le bon caractère n'est pas seulement une question de moralité individuelle. Il a un impact direct sur la communauté, créant un cercle vertueux de respect et de bienveillance. Ce que vous semez dans les cœurs des autres par votre comportement revient à vous, souvent de manière inattendue et bienfaisante. La gratitude. La gratitude est la clé d'une vie paisible et épanouie. En islam, exprimer de la gratitude envers Allah pour chaque bénédiction, petite ou grande, est un acte d'adoration. Cela va au-delà de simples paroles, c'est une attitude, une manière de voir la vie. Lorsque vous apprenez à apprécier chaque moment, chaque souffle, chaque sourire, vous réalisez que vous êtes entouré de bénédictions que beaucoup négligent. La gratitude n'est pas seulement envers Allah, mais aussi envers les autres. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Dieu. En exprimant de la reconnaissance aux personnes qui nous aident, nous renforçons les liens de fraternité et de bienveillance qui sont si essentiels dans la société. À la fin de la journée, la gratitude transforme notre manière de vivre. Elle nous fait voir l'abondance plutôt que le manque, la plénitude plutôt que l'absence. C'est un état d'esprit qui vous libère des inquiétudes du monde matériel et vous rapproche de l'essence spirituelle de la vie. Alors que nous avons parcouru ces enseignements profonds, nous voyons à quel point l'islam nous guide non seulement dans notre relation avec Allah, mais aussi dans notre quotidien. Chaque principe, chaque secret est une clé pour vivre une vie plus épanouie, plus en phase avec notre foi. Si ces messages vous ont touché, pourquoi ne pas commencer à les appliquer dès aujourd'hui? Laissez vos actions parler et inspirez votre entourage par votre engagement. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à s'améliorer et à vivre pleinement selon les principes islamiques.
Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.